que je fais ce que je fais. Et comme je disais justement à Philippe, quand je m'engage dans une action ou un comité, en autant que nous sommes tous d'accord où nous allons avec ce comité, ça ne me dérange pas d'être celui qui, après une réunion, va passer la main puis le balai, en autant que je vois que nous sommes tous engagés dans un seul but. Mais par contre, si tout le monde quitte, je serai le dernier avec le flambeau à continuer le combat. Parce que c'est une question de respect de soi-même, de son intégrité, et de montrer qu'on n'est pas embarqué juste pour un petit ride, et puis changer et aller d'autre chose. Il faut qu'il y ait de la continuité dans vos actions, et qu'il y ait une connexion, autant Comité d'action des personnes sans statut, qui est le demandeur d'asile, que Solidarité Québec-Haïti et d'autres organismes pour lesquels je travaille. Il y a une connexion entre ce qui devrait se faire. Oui, on a une autre question ici. Bon, l'amour que vous avez pour Haïti, puis qui vous anime, bien évidemment, au point que vous défendez nos droits, j'aimerais savoir comment vous comptez transmettre cet amour-là aux jeunes qui sont nés ici, afin qu'ils sachent que même s'ils sont nés ici, que la réalité de leur pays doit leur interpeller, puis qu'ils doivent contribuer à ce qu'il y ait un changement aussi en Haïti, parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus là. Okay. Alors, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y a quelques années, la librairie Racine, pour ceux ou celles qui ont connu sur Henri Bourassa, pas loin de Léger, où ça Birkeux, je crois. Okay. Il y avait une rencontre qui a été organisée. Moi, j'ai l'âge des gens avec qui j'interagis. Donc, aujourd'hui, c'est son âge. Demain, j'aurai l'âge de quelqu'un. Parce que pour moi, c'est d'avoir la perspective de ce que chaque personne, à des niveaux différents dans leur parcours, vit. Donc, j'ai été à cette rencontre et j'étais le doyen. Il y avait possiblement 5 générations qui étaient là. Et je me suis assis dans le coin, puis j'entendais ces jeunes-là parler. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'ils revendiquaient la même chose que je revendiquais quand j'avais leur âge. Alors je me suis dit, quelque part, moi, ou bien mes parents, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour s'assurer que ces jeunes-là sont à l'aise dans leur identité. Que ces jeunes ne se reconnaissent pas un Québécois d'origine et n'utilisent pas un Haïtien. Vous êtes né ici, mais vous êtes avant tout haïtien. Avant tout, et soyez fiers de l'être. Donc, pour moi, c'est de leur faire prendre conscience justement que, avant tout, la couleur de votre peau définit qui vous êtes et que vous contribuez effectivement à faire grandir le Québec. Le Québec d'aujourd'hui n'est pas le Québec qui était en 1965 que je suis arrivé. Et j'ai contribué. Alors quand, par exemple, j'ai certaines situations où il y a des gens qui semblent être mal à l'aise avec la personne que je suis, je me plante les 2 talons au sol et puis je demande calmement, est-ce qu'il y a un problème? Et puis il dit non, non. Je dis, mais je ressens qu'il y a un problème. Pouvons-nous en parler? Et il faut désamorcer ceux qui pensent que on leur doit quelque chose. On ne doit rien à personne. J'ai payé beaucoup plus de taxes que beaucoup de gens. Donc ça me donne le droit de dire, quand je vois des demandeurs d'asile durant 2020 qui ont travaillé 3 jobs parce que les Québécois n'étaient pas dans les rues, le Montréal était devenu le tiers-monde du Canada. Parce que c'était nous qui étions dans les rues. L'économie canadienne, québécoise, a bénéficié grâce à nous. Donc, c'est important pour moi d'en parler à vous, et puis c'est là que justement je vous communique la fierté que vous devez avoir. Et avec les demandeurs d'asile, quand ils arrivent à mon bureau, une des premières choses que je fais, je leur tends la main. Et puis, quand ils me tendent la main, je retends la main. Et si je dois le faire 10 fois, je le ferai. Et pour quelle raison? Parce qu'ils baissent les yeux. Il ne faut jamais baisser les yeux devant l'héritage esclavagiste qu'on nous a imposé. Moi, comme petit, on me disait pas garder les yeux grand monde, qu'il ne faut pas regarder les yeux. Et ça, c'est l'esclave qui ne devait pas regarder son maître. Alors, une des choses que je dis à ceux qui viennent au bureau, tu te dresses, ne pas vous asseoir ici, asseyez-vous, le droit, et gardez dans les yeux. Vous êtes autant. C'est pas une question de peau, une question d'argent. Vous avez les mêmes valeurs que ce soit. Donc j'essaie de faire mes. Et puis je dirais que c'est prétentieux de ma part. J'essaie de donner l'exemple à travers mes paroles et à travers mes actions. Donc quand je vais dans les manifs, soit de la Palestine et autres, mon drapeau haïtien est toujours présent en termes de solidarité.
C'est quoi notre devise en Haïti? Pardon? Et puis quoi d'autre? Il y a 3 mots qui définissent Haïti. Liberté, égalité, fraternité. Pardon? Liberté, égalité, fraternité. Ok, qu'est-ce qui manque? Solidarité. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre communauté, nous ne sommes pas autant engagés que quand j'étais arrivé au 65. La communauté haïtienne était toujours là dans les rues, les manifs, etc., dans les années 70 et 80. Donc aujourd'hui, la solidarité n'est pas forcément seulement la communauté haïtienne. Moi, je travaille avec des groupes, entre autres IMA, International Migrant Alliance, qui est dans 133 pays. Ce sont des Filipinos, des jeunes Philippines, qui revendiquent. Et en 2022, j'ai été avec eux au Thaïlande, pour l'international. Et quand j'ai parlé d'Haïti, il y avait un avocat américain qui était là, qui a éduqué pendant 2 heures de temps c'était quoi Haïti représentait. Et ils ont pris 2 motions pour condamner le Canada dans l'ingérence de la communauté. Donc il ne faut pas ignorer comment, il faut regarder plus large. Il faut aller chercher des alliés qui subissent les mêmes oppressions, les mêmes agressions que nous. Parce qu'en bout de ligne, nous vivons tous la même problématique. Je peux ajouter, et ça c'est pas mon idée, c'est aussi Franz André qui m'a appris cela dans une discussion, puis il m'a dit, pour transmettre l'amour aussi, comme dans ta question à la génération future, ben, il y a certains signes qu'il faut casser. Et il faut commencer d'abord par le discours. Souvent on va dire que Haïti, le peuple résilient, les Haïtiens, le peuple résilient. Mais cette résilience-là, comme tu l'as dit, Franz, on est en train d'étirer l'élastique parce que mes enfants aussi seront des enfants résilients. Après-demain, toutes les générations seront des générations résilientes. Alors, il faut casser ce cycle-là déjà par le discours et pouvoir porter un discours qui n'essaie pas de tirer sur l'élastique de la pauvreté, sur l'élastique des clichés. Psychologiquement, je me promène avec des ciseaux. Aussitôt que si je pouvais avoir cette résilience, je serais le premier. Parce que quand vous coupez cet élastique, les 2 mains, l'élastique va venir vous faire mal. Tout autant que ça ne fait pas mal, on ne réagit pas. Et le dernier exemple, je suis désolé que je vais vous donner, il était une fois, quelqu'un qui a été à un zoo, et puis il entend crier un animal, et puis il se demandait qu'est-ce qui se passe. Ils voient une foule, et puis ils le regardent, ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y avait un ours qui était assis, et puis qui criait, et puis finalement ils ont été voir le zookeeper, je ne sais pas comment on l'appelle, celui qui s'occupe du zoo, il dit, mais l'animal est en train de souffrir, qu'est-ce que vous faites? Il faut l'arrêter. Il dit, oh, ne vous inquiétez pas, aussitôt que ça va faire vraiment mal, il va se lever. Arrêtez de vous faire mal. Arrêtez de se plaindre et puis de dire que ça fait mal. Levez-vous et dites que c'est assez. Et je vous assure, on a pris des actions, Solidarité Québec-Haïti, ou Comité d'action des personnes sans statut. Entre autres, nous avons ce qu'on appelle le moratoire présentement ici, qui empêche les déportations. On n'était pas beaucoup à se battre, mais des exemples, et puis une autre fois je vous en parlerai, de la manière qu'on a eu ces moratoires, c'est parce qu'on a été opportuniste. Il y a eu des opportunités qui nous ont permis d'aller chercher ce moratoire. Donc ne négligez pas le pouvoir que individuellement que vous avez et collectivement que vous avez et solidairement que vous avez avec d'autres groupes. Merci beaucoup.